La parole publique doit être une parole rare, mesurée, profonde et donner un sens à ce qu'est l'avenir de notre nation. On ne peut pas, quel que soit le niveau de responsabilité qu'on exerce ou auquel on aspire, considérer que ceux qui sont dans l'opposition ou qui sont réfractaires à adhérer à ce que l'on propose ont nécessairement vocation à être malmenés verbalement, méprisés ou mis en cause. Et sinon, il n'y a plus de respect dans la République. D'abord, ce livre, il est la fin d'un récit sur l'expérience gouvernementale qui a été la mienne, et notamment la fin du récit des événements tragiques que nous avons vécus entre 2015 et 2016 et qui ont conduit le pays à être confronté à une vague d'attentats sans précédent. Il me paraissait important de restituer les faits, les événements que nous avons vécus à ce moment-là et qui sont une contribution historique. Un récit qui rend compte de ce qu'ont été les événements de l'époque. Et puis bien entendu, comme ces événements ont eu la dimension tellurique que l'on sait, qu'ils ont été des événements violents, qu'ils auraient pu fractionner la société française et qu'ils ont convoqué tout au long de leur déroulement les valeurs fondamentales de la République, qu'il s'agisse de la laïcité, de la fraternité, des sujets qui touchent au vivre ensemble, qu'ils ont aussi interrogé nos institutions dans leur capacité de résilience. J'ai voulu, à travers le titre du livre, Le sens de notre nation, dire comment un pays réagit, comment ses institutions s'organisent, comment ses valeurs sont convoquées, c'est-à-dire comment l'essentiel est mis en avant lorsque tout risque de basculer dans la confrontation et la fracturation. Ce qui fait une nation, c'est un ensemble de valeurs que les citoyens ont en partage, auxquelles ils tiennent, et qui constituent un creuset de références et de principes sacrés qu'il appartient aux responsables politiques de ne jamais remettre en cause. Ce creuset de valeurs est ce que nous avons en commun. Il est l'ensemble de nos références communes qui font que ce qui transcende nos appartenances est plus important que chacune de nos appartenances. Et c'est ce qui permet à un grand peuple de continuer à faire nation. Je pense qu'il est très important de réaffirmer ce que sont les principes et les grandes valeurs républicaines. On a évoqué la question de la laïcité beaucoup au cours des dernières années, parce que l'islamisme, qui est un totalitarisme, cherche à imposer d'abord à nos compatriotes de confession musulmane une conception, une pratique de leur religion qui est attentatoire de la liberté et attentatoire aussi d'un certain nombre de principes auxquels nous sommes attachés. Je pense à la liberté de la femme, à l'égalité homme-femme, au libre arbitre, bref, à tant de sujets qui contribuent à faire que dans la République, la liberté est une valeur sacrée. Eh bien, la laïcité doit permettre de protéger nos compatriotes de confession musulmane des excès de l'islamisme. Et la possibilité de croire ou de ne pas croire, de faire le choix de sa religion librement, d'être garanti qu'on sera protégé par l'État de toute forme de violence qui pourrait s'exercer à notre encontre en raison des choix que l'on a fait librement, ça fait partie aussi de ce que la République doit garantir, et je crois que réaffirmer ces principes, c'est une manière de dire que ce creuset de valeurs intangibles et sacrées ne peut pas être négocié et qu'aucune règle issue de telle ou telle communauté ou de telle ou telle idéologie radicalisée ou totalitaire ne peut venir remettre en cause les lois de la République, parce que la République sera plus forte que ceux qui cherchent à s'en prendre à ce creuset de valeurs. D'abord, je pense qu'il y a quelque chose qui relève de la discipline individuelle de chacun qui concourt dans le cadre de cette élection. La parole publique doit être une parole rare, mesurée, profonde et donner un sens à ce qu'est l'avenir de notre nation. Cette parole, elle doit être respectueuse de ceux qui ne pensent pas comme soi,
On ne peut pas, quel que soit le niveau de responsabilité qu'on exerce ou auquel on aspire, considérer que ceux qui sont dans l'opposition ou qui sont réfractaires à adhérer à ce que l'on propose ont nécessairement vocation à être malmenés verbalement, méprisés ou mis en cause. Et sinon, il n'y a plus de respect dans la République. Et enfin, troisièmement, il me paraît fondamental que dans le débat d'idées, le fond soit privilégié. Et moi, je suis d'une sensibilité que vous connaissez, je suis un homme de gauche, mais je ne souhaite pas que le débat à gauche se réduise à l'organisation de primaires ou pas, à des négociations entre appareils fatigués. Je souhaite que l'on puisse dire ce que l'on fait sur le plan institutionnel, comment on recrée des corps intermédiaires, comment, sur la question du pouvoir d'achat, on donne la possibilité à des grandes organisations syndicales de négocier avec le gouvernement et les représentants des entreprises. Je pense par exemple à la politique énergétique. Moi, je ne suis pas du tout favorable, alors que nous sommes confrontés au réchauffement climatique, à ce que le développement hautement souhaitable des énergies renouvelables dans les années qui viennent se fasse dans le sacrifice de la filière électronucléaire, parce que si c'est le cas, nous n'aurons ni croissance, ni capacité à résister au réchauffement climatique. C'est tout cela les sujets importants du moment sur lesquels nous avons besoin de fonds, comme nous avons besoin sur la situation internationale, au moment où la relation entre les États-Unis et la Chine se rebipolarise, où l'on voit des puissances hybrides comme la Russie ou la Turquie réaffirmer leurs prérogatives avec des moyens et des méthodes que les États jusqu'à présent n'ont jamais utilisées, alors que le terrorisme continue à se décimer dans la bande sahélienne, nous ayons une vision du monde, des relations internationales, et que nous exprimions très clairement ce que doit être le rôle de la France dans ce contexte plus difficile qui ne l'a jamais été. Si nous ne sommes pas dans cette capacité à parler du fond, lorsqu'on est en politique, alors on touche le fond, et c'est ce que je ne souhaite pas pour nos compatriotes. De toute façon, cette question est une question qui interroge surtout la capacité de la gauche à offrir une alternative par rapport à la droite. La droitisation de la société française, elle est le résultat de la faiblesse de la gauche, de sa capacité à se situer là où elle doit être, c'est-à-dire dans la crédibilité, la responsabilité, et non dans la radicalité à ses marges. Dans une clarté de pensée sur la question républicaine, pour ne pas laisser la question républicaine préemptée par des formations d'extrême droite qui en dénaturent le contenu et en frelatent les valeurs. Donc la droitisation de la société, si elle existe, elle n'est le résultat que de l'extrême faiblesse de la gauche. Et il n'appartient qu'à la gauche que de se mettre en situation de responsabilité, d'énoncer un projet, de l'exprimer avec force pour que la droitisation qu'elle redoute cesse.